Vous avez quel âge vous? Moi j'ai 27 ans, et quand j'étais petit, on allait voir des films au cinéma comme Shrek, Le Roi Lion, et Shrek 2 c'était une bonne suite, et Le Roi Lion 2 c'était pas foufou quoi. Et donc c'est toujours la question quand il y a une suite, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise suite? Et bah c'est un peu ce qu'on va voir avec ce OnePlus Nord 2, est-ce que c'est une bonne suite au OnePlus Nord, qu'on a plutôt bien aimé à Frandroid? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Sur ce OnePlus Nord 2, il y a 3 choses qui changent principalement par rapport au premier. Il y a le SoC, il y a les performances photo qui ont été revues à la hausse, et la charge rapide qui est plus puissante. Mais avant de s'intéresser aux nouveautés, on va regarder ce qui n'a pas bougé, les valeurs sûres de ce OnePlus. Et la première chose qui ne change pas avec ce OnePlus Nord 2, c'est son écran. On est toujours sur du 90 Hz Full HD+, avec une diagonale de 6,43 pouces. Alors c'est un tout petit peu plus petit que le premier OnePlus Nord, mais là je pinaille. Alors certains regretteront peut-être les 90 Hz, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de smartphones dans le milieu de gamme qui proposent du 120 Hz, mais de mon point de vue, avec une interface comme OxygenOS, il n'y en a pas forcément besoin. Vous la connaissez, c'est une interface qui est agréable, qui réagit au moindre mouvement, qui est fluide. Bref, on adore. Parmi les autres choses qui ne changent pas, on retrouve toujours le slider, la signature de la marque un petit peu, et pour ceux qui voudraient une utilisation professionnelle de leur OnePlus, il est compatible double SIM. Par contre, on a l'habitude chez OnePlus, il n'y a pas de compatibilité micro SD. Alors sur le design, il y a quelques petites choses qui changent, à commencer par le capteur photo à l'avant, il n'y en a plus qu'un contre 2 sur le OnePlus Nord, ce sera peut-être plus agréable d'ailleurs pour consommer du contenu, et à l'arrière, le bloc photo s'assume plus, il prend plus de place, et au passage, il a perdu un capteur. C'est d'ailleurs ce dont je vous parlais en début de vidéo, la partie photo a été améliorée, c'est le premier changement de ce OnePlus Nord 2. Du coup, il n'y a plus que 3 capteurs photo. Un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un monolens de 2 mégapixels. Vous aurez remarqué qu'on a perdu au passage le capteur macro, on va pas se mentir, c'est pas non plus une grosse perte. Le OnePlus Nord avait 48 mégapixels sur son capteur principal, là on est à 50 mégapixels, ça va pas changer grand chose. Ce qui change véritablement, c'est que OnePlus a injecté un petit peu d'IA dans sa partie photo. Dans l'interface, on a un petit bouton qu'on peut choisir d'activer ou désactiver, et quand on l'active, ça permet de reconnaître jusqu'à 22 scènes différentes. On va avoir un traitement des couleurs qui est un peu plus poussé, un peu plus fin d'après ce que me dit OnePlus. Dans les faits, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a à boire et à manger. Retenez que globalement, les couleurs vont être assez pétante, c'est un smartphone qui va pousser la saturation, qui va par exemple sur une scène où il y a de l'herbe, il va la mettre bien verte, s'il y a du ciel bleu, il va être bien bleu, et parfois on va même avoir des couleurs un peu bizarres, par exemple sur cette baguette de pain, on peut voir que sans l'IA on est sur des couleurs relativement naturelles, mais si on met l'IA, on va virer dans le orangé, zarbi, voilà, ça va pas. Il y en a qui pourront aimer ce côté saturé, ce côté pop, sucré dans les photos, mais si vous êtes un ayatollah des photos naturelles, eh bien il faudra peut-être passer son tour. Cette partie IA, elle sort pas de n'importe où, elle est permise par la deuxième nouveauté qu'on voulait voir avec vous, le SoC. C'est la première fois qu'il est utilisé sur un smartphone et c'est la première fois que OnePlus collabore avec Mediatek. Il s'agit du Dimensity 1200 IA. S'ils ont rajouté IA à la fin, c'est pas pour rien, c'est parce que ce SoC a été travaillé par OnePlus et Mediatek en collaboration, et ils ont poussé un certain nombre de choses par l'IA. Cette dimension IA dans le SoC, on la retrouve pas que dans la partie photo dont on vient de parler, mais aussi dans la gestion de la batterie. Ce que nous dit OnePlus, c'est que pendant les sessions de jeu, on devrait bénéficier de 10% de batterie supplémentaire par rapport à un SoC normal. Dans les faits, on a eu du mal à voir une vraie différence avec d'autres SoC. Troisième chose qui change avec l'IA, et c'est un peu rigolo, ce OnePlus Nord 2 se propose de transformer les vidéos SD en HD. Comprenez que partant de vidéos en 144, 240 ou 480p, vous pourrez obtenir en théorie une vidéo 720p. Alors, nous on a testé, sur le 480 ça va, ça rajoute un petit cachet, c'est sympa. Par contre sur le 144 et le 240, vous allez souvent avoir des surprises, ça va être un peu Elephant Man quoi. Et la dernière nouveauté de ce OnePlus Nord 2 dont je voulais vous parler, c'est, attention, c'est ça! Et oui, le chargeur passe de 30 watts à 65 watts en charge rapide, ou plutôt warp charge comme on dit chez OnePlus. Concrètement, le OnePlus Nord mettait 1 heure pour atteindre les 100%, là on est sur 30 minutes, c'est donc 2 fois plus rapide. C'est un vrai changement, un vrai plus pour ce OnePlus Nord 2. Conclusion, ce OnePlus Nord 2 est globalement une bonne suite. C'est un téléphone qu'on a plutôt apprécié, qu'on recommande. C'est un peu plus de OnePlus Nord si vous l'aviez déjà aimé, donc difficile de se tromper. Vous l'aurez compris, on est plus dans du Shrek 2 que dans du Roi Lion 2 pour les cinéphiles. Ce smartphone, on le retrouve à partir de 399 €. En Europe, il existe en 2 coloris, ce bleu que je tiens dans la main et un joli gris un peu sablonneux, un peu granuleux, qu'on a plutôt apprécié parce qu'on l'a vu il y a pas très longtemps. Pour rappel, on vous a mis des liens en description, que ce soit pour le test ou pour le retrouver au meilleur prix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors c'était mon premier test en vidéo, j'espère que ça vous a plu sincèrement. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Frandroid ou à nos réseaux sociaux. Quant à moi je vous dis à très bientôt sur le site de Frandroid. Boujou!